On a un autre invité qui est aussi un influenceur, qui est d'origine gabonaise, mais qui vit en Europe, qui est là, qui s'appelle Mister Le Phénix, qu'on va recevoir maintenant. Ouais. Tu connais, quand tu connais, tu connais, hein? Quand tu connais, tu connais. Mon frère, Anini. Anini. Zengongo. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Mister Le Phénix sur les réseaux sociaux, de son vrai nom? Nicolas Minta, Lionel Terrence. Ça t'applaudit. Salut. Ça t'applaudit. Gabonais, tu connais Malin des Gabonais. Le thème de ce soir que j'ai choisi avec mon collègue et ami Delors, c'est les influenceurs, les blogueurs et les réseaux sociaux. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Parce qu'on assiste sur les réseaux sociaux à une vague de personnages. On ne sait plus. On ne sait pas qui est influenceur, qui est blogueur, ou bien quand tu es blogueur, tu es forcément influenceur, ou bien quand tu es influenceur... tout. Oui, mais avec ta permission, Yvi, j'ai vu, enfin, quand on préparait l'émission, les vidéos que tu m'as présentées de cette jeune dame. J'aimerais quand même pour tous ceux qui te suivent et qui suivent à la lettre, qui suivent à la lettre ce que tu dis, si on peut voir un bout de ce qu'elle dit. Oui, de la vidéo, oui. Saint-Tiche, tu as une vidéo d'elle, s'il te plaît? Bonjour. Hier, il a posté ma photo sur TikTok, ma vidéo. Il y a une fille qui a commenté que tu es mèche aussi à ce Godio. Tu connais pas Rue de Sikoji. C'est pas Godio. Ça là. C'est pas Godio. C'est éponge en fer. C'est grillage. En Djoula, on dit c'est Nerefou. C'est ça qu'elle a. Je connais Rue de Sikoji. Il y a 800 par là la Sikoji. Mais il n'y a pas l'empé mèche. Il n'y avait pas là-bas. Il ne peut pas venir vendre Cloaba, il y a vendre Pirijois, il y a vendre soie éponge pour économiser mon empé. Mais je suis mis à cause des yeux de TikTok pour faire plaisir aux gens sur TikTok. Ça, il ne peut pas. Il y a un enfant de pauvre, c'est où ma mère arrive là. C'est là-bas, il accroche mon habit. Il ne peut pas regarder quelqu'un sur TikTok, non, pour envier et puis aller me forcer à faire alors qu'il n'y a pas moyen de ça. Il ne vit pas au-dessus de mes moyens. Il fait le peu que j'ai. Bon. Alors, Yves, comme tu vois, ce que je voulais dire, malheureusement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui nous montrent des choses qui font rêver. Mais ces choses qui font rêver, là, ces personnes-là ne les vivent pas elles-mêmes. Donc, elles déclenchent chez les personnes qui les suivent une envie de les imiter, de devenir comme elles sont. Ces personnes-là finissent par être complexées par leur réalité. Alors qu'il y a d'autres personnes, comme cette jeune dame, qui montrent ce qu'elles sont en réalité. Et le message derrière, c'est que ce que tu es, tu n'as pas à en avoir honte. Tu peux partir de là, t'appuyer sur des choses réelles. On voit le travail qu'elle fait. On sait ce qu'elle vend. Si demain elle atteint un certain niveau, personne de nous ne sera surpris. Mais il y a des gens, on ne les connaît pas. Du jour au lendemain, on les voit dans tout ce qui brille, dans tout ce qui rutile. Mais tu fais quoi derrière, on n'a jamais su. Je pense que tout ça, ça influence. Ceux qui sont faibles sont influencés par les rêves. Ceux qui sont consciencieux sont influencés par les leçons. Que chacun choisisse son camp. Mykonos. Oui. Qu'est-ce que tu as dit, toi qui es... Alors, tu es blogueur ou tu es influenceur ou tu es... Avant d'être influenceur, on commence par un blog. Donc, il faut avoir un blog. Et après le blog, tu te fais connaître. Donc, un blogueur devient influenceur. Voilà. Et il y a les micro-influenceurs aussi, ceux qui ont moins de 10 000, 15 000 abonnés. Donc, tout le monde est influenceur sur les réseaux sociaux. Il faut juste impacter. Il y a des gens qui impactent positivement et d'autres qui impactent négativement. Voilà, comme elle impacte positivement. Et c'est ce qu'on doit promouvoir dans les réseaux sociaux, surtout. Mais comme le monsieur Delors a dit, il y a des personnes, en fait, qui viennent montrer leur signe instantatoire sur les réseaux sociaux. On ne sait pas comment ils ont commencé. Voilà, on voit seulement la fin, et le début, on ne voit pas. Donc, pour que vous puissiez influencer les jeunes, il faut leur montrer comment on commence. Au moins, ils sauront comment faire après. Mais ce n'est pas le cas. Et toi, je vois que tu fais beaucoup de vidéos où tu dénonces ça. Tu dénonces beaucoup le mensonge sur les réseaux, sur comment tel ou tel a acquis des sacs. Tu dénonces souvent même des fraudes de sacs à main. Effectivement, la dernière fois, c'était Hermès. Il y a beaucoup de dames qui ont des sacs Hermès. On va pas faire de pub, hein. Voilà, excuse-moi. Donc, un sac de ce genre coûte 15 000 €. Et pour l'avoir, il faut commander un an avant.
Donc, comment une personne peut avoir 10 sacs Hermès? C'est incroyable. Sans qu'on ne sache ce que... Voilà. Et c'est lamentable, en fait. Il y en a beaucoup qui sont sur Internet qui le font. Et moi, ce sont des... Moi, ce qui me chagrine, je vais rebondir un peu sur ce que Delors disait, ce sont nos jeunes sœurs qui sont là, hein, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à qui on vend du rêve. Parce que quand tu attrapes un sac de 20 000, les sacs dont tu parles, ça part de 15 000, 22 000. Quand tu attrapes un sac de 22 000 euros et que tu montes ça, et que tu en as même souvent une cinquantaine dans ton dressing, pendant qu'on connaît tous nos réalités ici au pays, qu'est-ce que tu enseignes à la jeunesse? D'autres diront que c'est parce que je n'en ai pas que je suis jalouse. Ça n'a rien à voir. Bon, ça n'a rien à voir, ce n'est pas de la jalousie. Mais comme on le dit, on a des réalités. Nous avons des réalités. Pour certains d'entre nous, nous sommes en Afrique, on a des familles à charge, on a des enfants à charge, on a des employés à charge, on a beaucoup de réalités. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de ce genre de sac à main. Ah. Ou même si nous les avons, nous préférons injecter ça peut-être dans un business On peut avoir ça. qui va rentabiliser. Donc, je pense que comme ce que Delors l'a dit et comme ce que le Phénix l'a dit, il faut que ça soit notre cheval de bataille pour l'année 2023 pour renchérir Hassan Hayek, pour que les jeunes puissent comprendre que ce n'est pas ça la priorité.